C'est une histoire de takedown, de chasse, de survivalisme, de tir longue distance, d'une carabine monocanon avec ses avantages et ses inconvénients, d'une carabine discrète qui se veut résiliente sur plein d'aspects, et aussi un calibre merveilleux pour le tir longue distance et prélever du gibier dans différents types de chasse. J'ai nommé la Bergara Takedown en 243 Winchester. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais présenter une nouvelle acquisition qui vient compléter tout simplement ma batterie d'armes. Ça fait quelques temps que je souhaitais acquérir ce type d'arme et on va la présenter aujourd'hui. C'est une carabine de chasse mais qui pourrait très bien aussi s'intégrer dans ma démarche survivaliste à moi. Donc je vais la présenter, ça a été après mûre réflexion à mon avis le meilleur compromis que je pouvais trouver. Et c'est une carabine de la marque Bergara, donc qui est conçue au pied des Pyrénées espagnoles, côté Espagne du coup, et qui vient dans cette petite mallette. Alors ce que je souhaitais, c'est de trouver d'abord une carabine pour la chasse à l'isard principalement. Donc je rappelle, on fait des tirs relativement lointains en chasse, c'est-à-dire 200-250 mètres, et ça nécessite forcément une carabine qui puisse accueillir aussi un calibre adapté pour cette distance. Donc on va présenter l'arme en question et puis le calibre. Alors la carabine vient dans cette mallette qui est ici. Donc là je suis allé la régler tout à l'heure, je n'ai pas fait de vidéo de tir. Je l'ai juste réglée, on voit que la dernière est juste parfaite. Là elle est réglée à 100 mètres, donc on va la présenter tout à l'heure. Alors pour cette carabine, elle se présente comme il suit. C'est une carabine communément appelée Kiplof. C'est une carabine synthétique de la marque Bergara, donc on l'a déjà dit, qui est takedown. Donc takedown parce qu'on peut la ranger facilement dans le sac, et elle est aussi à armement par chien. Ensuite, donc on a une carabine relativement simple, relativement rustique, qui vient donc en deux parties, avec ici une lunette en 312-56, montage fixe, que je vais changer pour un montage amovible. Je l'ai commandé, il va venir bientôt, donc j'aurai sûrement cette lunette, peut-être une autre, avec un montage amovible. Donc la lunette, c'est pas forcément une très grande marque, c'est une Electropoint en 312-56, mais je l'ai testée. Elle fait le taf, on va dire, pour l'instant. Et donc cette carabine se montre comme un fusil standard en fait, c'est-à-dire qu'on enlève ici la longuesse, ensuite on met directement, on rabat ensuite la longuesse, hop, et vous avez une carabine monocanon qui est en fait elle adaptée pour du tir longue distance. Alors c'est la carabine que je vais prendre demain pour la chasse à l'isard finalement. Vous m'avez vu régler ma Steinmann Licher en 270 Winchester. Je vais prendre celle-là, finalement, parce qu'elle est réglée et qu'elle convient mieux à mon type de chasse. Donc elle est entièrement synthétique, de très bonne facture hein, pour le prix. Là on parle d'un pack complet pour moins de 700 €. Honnêtement, je pense pas qu'on puisse trouver meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, il faut savoir que le canon est fileté pour accueillir soit un frein de bouche, soit un modérateur de son. Donc je n'ai pas encore équipé cette carabine de modérateur de son, je l'ai commandé et bien sûr il sera utilisé, il sera équipé sur ce canon. Ce canon, il faut savoir qu'il est cannelé, donc très bien pour la précision puisque ça améliore la rigidité du canon. Donc vous voyez une arme très simple, comme je les aime personnellement, armement par chien. Ce qui fait sa force et aussi sa faiblesse, c'est qu'elle est monocanon, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un coup. Mais elle est redoutable de précision, elle est aussi beaucoup plus légère qu'une carabine à verrou. Et c'est une carabine qui est très compacte, d'accord. Elle se dissimule dans un sac à dos. Donc demain je vais monter à la chasse à l'isard, j'aurai cette carabine dans le sac à dos et je la monterai après, juste à la fin, lors du tir, tout simplement. Ce qu'il faut savoir sur cette carabine, c'est qu'elle est aussi équipée d'organes de visée externes qui peuvent être bien sûr utilisés si j'ai un montage amovible. Et je vous l'ai dit, j'en aurai un plus tard, par la suite. Donc maintenant parlons du calibre en soi.
Je pense que je vais me prendre quelques commentaires sur ce calibre, mais vous allez voir qu'il va très bien pour ma pratique à moi, tout simplement. Le calibre en question que j'ai choisi, c'est le 243 Winchester. Donc c'est une munition assez petite, mais très capable. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que ce canon existe aussi en 308 Winchester, en 30-06, en 222, bon, ça on va pas en parler. Donc j'aurais pu très bien la prendre en 308 Winchester. Sauf que, encore une fois, ça c'est pour aller tirer de l'ISAR. Mais il faut savoir que 243 Winchester, il y a des munitions qui vont de 58 grains à 115 grains. Donc avec 115 grains, on peut vraiment aller s'attaquer à du gros gibier, hein, d'accord, du chevreuil et même pourquoi pas un cerf, tant que c'est à l'affût, il n'y a aucun souci, cette munition est très capable. Pourquoi elle est très capable? Parce qu'elle est véloce tout simplement. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui vont me dire pourquoi tu n'as pas pris du 308 Winchester. Alors, je vais expliquer mon argumentaire. Le 308 Winchester est très bien si vous faites du tir sportif. Moi, personnellement, je le trouve inadapté à la chasse, le 308 Winchester. Je vais expliquer pourquoi. Concrètement, pour le tir longue distance, quand vous faites du tir longue distance en tir sportif, quand vous tirez à 300, voire plus loin, ce qui se passe, c'est que vous êtes toujours à des distances constantes. Et donc, une fois que vous avez réglé la carabine, il n'y a aucun souci, vous répétez toujours la même distance lors des tirs. Or, nous, à la chasse, nous n'avons pas le luxe, malheureusement, que le gibier vienne se poster pile à 300 mètres. On effectue des tirs entre 100 et 300 mètres. Ce qui implique, pour faire un bon tir, d'avoir un calibre le plus tendu possible, c'est-à-dire pour avoir le moins de correction de visée à réaliser. Or, le 308 Winchester, en fait, a une flèche assez importante, tout simplement. Et si vous réglez votre carabine en 308 Winchester à 100 mètres plein centre, comme c'est le cas par exemple de celle-là, vous aurez par exemple à 300 mètres quasiment 30 cm en flèche à ensuite accommoder. Et ça, bien sûr, pour nous à la chasse, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable, tout simplement. Donc on essaie d'avoir les calibres les plus tendus possibles. Or, le 243 Winchester est un calibre beaucoup plus tendu que le 308. Ici, là, par contre, moi, réglé à 100 mètres, correction de tir à faire pour le type de balle que je fais, c'est à peine 10 cm à 300 mètres, d'accord? Donc 3 fois moins quasiment. Bien sûr, ce que je dis, ça correspond à un poids de balle, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si c'est aussi qu'il est plus tendu, c'est parce que le taux de 143 est plus léger. Alors pourquoi ensuite je n'ai pas pris du 308? Il faut savoir que dans le tir en distance, à la chasse, ce n'est pas comme au tir sportif, on est soumis aux aléas climatiques, c'est-à-dire vent, hygrométrie et aussi dénivelé, d'accord? Alors qu'au tir sportif, souvent, quand on vous oblige à faire des tirs fichants, vous êtes caréné tout simplement et vous n'avez très peu de vent. Alors que nous, on a besoin d'avoir une munition très rapide, parce que forcément, moins elle passe de temps en l'air et moins elle est soumise aux aléas climatiques. Et pour en revenir au 308 Winchester, pourquoi je pense que c'est un calibre inadapté pour le tir longue distance à la chasse, attention, c'est parce que la vitesse en sortie de canon est relativement faible. Personnellement, je la trouve faible. On part de l'ordre de 830 mètres par seconde, alors qu'ici, 243 Winchester, on est aux alentours des 950 mètres par seconde, d'accord? Donc un peu plus de 100 mètres par seconde que le 308. Donc une balle en 243 restera moins longtemps en l'air qu'une balle de 308. Donc tout simplement, elle sera moins soumise aux aléas climatiques. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi le calibre en 243 Winchester. Que dire d'autre aussi pour le type de chasse que je pratique? Je ne pratique très peu de chasse en battu. Or en fait, quand vous tirez avec du 308 Winchester en battu, vous avez des ogives assez lentes et un poids de balle bien sûr inférieur. Donc vous pouvez vous permettre de réaliser des tirs plus facilement sur du gibier. Le problème, c'est que votre gibier, tout simplement, il est soumis à de l'adrénaline quand il a le chien aux fermes, ainsi de suite. Et donc, forcément, avec un calibre assez petit comme celui-là, là c'est du 6,5, d'accord, c'est juste du 6,5. Concrètement, un sanglier de 50 kg qui est en train de courir, qui est à fond, qui a de l'adrénaline comme pas possible et qui a son palpitant comme pas possible, ça, vous tirez dessus, il va mettre beaucoup de temps à s'arrêter. Mais encore une fois, je pratique quasiment que du tir à l'affût ou à l'approche. Or, moi je place mes balles
La plupart du temps, mon gibier ne m'a pas vu en fait, et je place mes balles très bien, soit à l'épaule pour essayer de toucher le corps, soit directement sur la tête. Et donc, avec ce type de munition, on peut quasiment aussi tout abattre en termes de gibier européen, du moment qu'on ne le tire pas en battu, du moment qu'on le tire à l'approche et à l'affût, ce qui est mon type de chasse préféré. C'est pour ça donc que j'ai choisi le calibre en 243 Winchester. Et si c'était à refaire, bien sûr que je choisirais celui-là. S'il était par contre tireur sportif, je prendrais cette carabine en 308 Winchester. Mais je ne suis pas tireur sportif, encore une fois, je suis chasseur, tout simplement. Et donc ce type de munition va beaucoup plus à mon type de pratique.